Pascal Ganin. Monsieur Clergeau a raison de dire qu'il est important pour la France que des étudiants étrangers fassent leurs études en France, que cela constitue effectivement, dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui le soft power des réseaux. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers d'étudiants étrangers qui viennent en France uniquement pour vivre et faire des études sur 8 ou 9 ans, en mettant un nombre d'années excessif pour passer leurs examens et obtenir leur diplôme, puisqu'ils obtiennent également une aide sociale. Donc, si vous voulez, c'est une sorte de lumpenprolétariat étranger qui vit au crochet de familles, finalement, de contribuables français, qui, dans notre région, souvent, ne parviennent pas à financer les études de leurs enfants. Et moi, j'en rencontre régulièrement des gens qui me disent « Mon fils, ma fille aurait pu faire telle ou telle formation gratuite, je ne parle pas de formation payante, et nous n'avons pas les moyens de lui assurer, j'allais dire, la subsistance, les transports, le logement, etc. » Par conséquent, il y aurait une formule qui serait bien préférable, peut-être d'augmenter les tarifs, je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est de faire une sélection au résultat. Ce qui se fait dans toutes les universités étrangères du monde qui accueillent des étudiants étrangers. Il n'y a que chez nous que sont votre conception délirante, que partagée par des présidents d'université. Pour moi, ce n'est pas une qualité. J'ai connu dans mes études beaucoup d'universitaires marxistes, admirateurs de modèles socialistes délirants, et ça ne les rendait pas, parce qu'ils étaient universitaires, profs, titulaires de chaire ou présidents d'université, plus respectables dans certains choix politiques. Donc je pense que votre justification ne tient pas pour des tas de raisons. Et vous qui êtes socialiste, vous devriez être un minimum social. Donc nous voterons contre cette proposition délirante.